de questions-réponses autour du film Omaha, présenté en compétition dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville. Welcome to this session of questions and answer conversation with the crew, cast and crew of the film Omaha. Je vais vous demander de bien vouloir applaudir à mes côtés sur scène le producteur Preston Lee, la comédienne Molly Wright, le comédien John McGarrow et le réalisateur Paul Weber. Hi. Thanks for sticking around. Cole, qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans ce scénario de Robert McCoyan qui est inspiré de faits réels? Cole, first questions for you. What initially attracted you to Robert McCoyan's script inspired by real events? This script came to me when I was in the middle of prepping a different movie that I thought would be my first film. But when I read this script by a friend of mine, it was evident that this was something that was so pure, so simple, so emotionally complex at the same time, that it really struck me as this was really made for me to make. I had made many short films and commercials before this, and this was kind of just right. It really, really drove straight into my heart. Should I hold for translation? En fait, j'étais en train de réfléchir à un autre film. Je m'apprêtais à faire quelque chose de différent lorsque j'ai reçu ce scénario, lorsque je l'ai eu entre les mains, je l'ai lu et je me suis rendu compte que cette histoire était à la fois tellement pure, tellement simple, et en même temps tellement complexe, émotionnellement complexe. Ça parlait de beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi, et je me suis dit que moi à ce moment-là, nous dit-il, j'avais déjà fait quelques films, quelques publicités, et lorsque j'ai lu ce scénario, c'est là que je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais raconter. Yes, and something else. This event, this historical event, we made a fictional representation of these real occurrences, but many people were really, judging these parents and these children. They obviously have a lot of empathy for these kids. What struck me was the empathy that this movie had for the father. And I'm a dad, and John is, and Preston is, and my DP, everybody, we've been raising kids for a long time. Molly isn't. And we felt really pulled to a story about fatherhood, as terrible as this circumstances might be, and one that allowed a dad to ask for help. And that was, for me, the essence of the movie, that we could get to a point where he got to ask for help at the end. C'est donc une fiction que vous avez vue, mais en fait ça n'est pas vraiment une fiction parce que ça parle de faits réels qui sont arrivés, qui continuent d'arriver. C'était quelque chose qui me permettait également, nous dit le réalisateur, de parler du fait d'être un père, parce que les gens qui voient le film, les gens qui connaissent cette histoire, qui savent ce qui se passe, ces événements, eh bien, ils sont parfois assez rapides pour juger, pour critiquer, mais ils ont de l'empathie pour les enfants, ce qui est normal. Mais dans ce film, eh bien, le spectateur, la spectatrice arrive à avoir également de l'empathie pour le père, parce qu'il nous dit lui-même est un père, John est un père, Preston également, pas Molly, pas encore, mais en tout cas voilà, c'est un film qui parle d'un thème encore une fois très important, ce thème de la paternité, d'être père, d'être parent. Qu'est-ce que ça veut dire également dans des circonstances aussi terribles que celles qu'on voit dans le film. Et puis il voulait raconter cette histoire d'un père qui petit à petit arrive au moment où il se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide, d'appeler à l'aide, et c'est encore une fois ce qui l'avait attiré vers cette histoire. That sounds much more beautiful. That's, yeah. French language. What can we do? Cole,
another question for you. Comment est-ce que vous avez construit l'arc émotionnel autour de l'incapacité du père justement à appeler à l'aide, à demander de l'aide, cette espèce de refus qui le pousse à aller à des extrémités telles qu'on a pu les voir à la fin du film. How did you build the emotional arc around the father, the character of the father, and his inability to ask for help, and the fact that he's really struggling with himself until he has no choice but to ask for help? How did you build that? Well, I saw the film as as a melody of three beautiful notes. Wyatt Solace, the young 6-year-old, one of ignorance and bliss and joy and naivete. Molly's character, Ella, one who was coming of age, who was starting to understand and go on a journey, a loss of innocence. And that of our father, who is really only makes a step forward at the end. That we see him in this terrible place, the worst place he's ever been in his life. You know, this film only takes place over the course of 2 days, the worst 2 days of his life. And at the very end, we see him take a step towards the light, which is to say, hopeful and maybe a move towards change and positivity. And I think that essence of those three notes playing in melody create real life. Some of us are in each of those stages, and it was important to me that, you know, when those three elements were working, there was this beautiful kind of gift into the life of a very difficult moment, where obviously I couldn't have done that without these performances. Yes. Yeah. Pour moi, ce film, c'est une mélodie qui s'appuie sur trois notes, trois mouvements différents. Le premier mouvement, c'est le petit garçon Wyatt Solis qui a toute cette joie en lui, qui explose littéralement de joie malgré les circonstances, qui est toujours de bonne humeur, en train de courir, en train de jouer. Le second mouvement, c'est Ella, le personnage donc joué par cette jeune comédienne qui est vraiment dans ce qu'on appelle en anglais coming of age, c'est-à-dire un passage à un nouvel âge, à l'adolescence. Elle est en train de grandir, elle est en train de perdre son innocence et de comprendre réellement et durement ce qui est autour d'elle. Et le troisième mouvement, eh bien, c'est le mouvement du père qui essaye d'avancer malgré ces obstacles immenses qui se dressent en face de lui et qui est en train de passer sans aucun doute les 2 pires jours de sa vie parce que, encore une fois, il essaye de combattre ça, il essaye de rester aussi intègre que possible, mais il se rend compte que ça ne marche pas et à la fin, le fait qu'il demande qu'il encore une fois tend la main pour avoir de l'aide, eh bien c'est l'espoir du changement, l'espoir d'une vie nouvelle qui commence à s'ouvrir à lui. Et pour lui, le réalisateur nous dit que cette mélodie, c'est aussi une espèce de fictionnalisation de la vie réelle, et il n'aurait pas été capable de faire ça comme un film, comme on a pu le voir aujourd'hui, aussi puissant, sans évidemment le talent des comédiens et des comédiennes avec qui il a pu travailler. I have a question now for John. Thank you. Thought I was going to get out of this one. John, that Deauville knows quite well after, Laroy and everything. John, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle d'un père au bord du gouffre? John, what drew you to the role of this father on the very edge? I mean, these are the kind of characters that actors just want to play. A troubled guy, very sad and struggling, and then you get those are the rich ones, right? I mean, this sort of the script came to me kind of luckily out of nowhere. I was shooting another film, and I was about to be finished with that, and I was looking forward to some time at home with my kid and my wife, because I'd been away for a little while, and then Cole sent me this script. I'd never met Cole before, but we have some mutual friends, in particular a great cinematographer, one of the best, Christopher Blauvelt, who you'll see tomorrow night when you see The Mastermind, Kelly Reichardt's film. He had worked with Cole. He wrote me, he said, take a look at the script. I read it.
I was devastated, like you said, as a father. This is going to be long too, by the way, I'm realizing. This is going to take 6 hours to translate. Sorry. And anyway, I loved it. I wanted to be a part of it. I said yes right away, and I'm so thankful that I did. There, I tried to tie it up quickly at the end. I'll try to sum it up, but Yeah, you can paraphrase that. John nous dit que c'est quelque part c'est le rêve de tous les comédiens, toutes les comédiennes d'avoir tout à coup un scénario comme ça entre les mains parce qu'il nous dit que c'est le genre de personnage qu'on a plaisir à jouer, les personnages qui se battent, pour qui c'est difficile. Ce sont des personnages qui sont riches émotionnellement et qui sont donc d'authentiques challenge pour un comédien, pour une comédienne. Et ce scénario, il lui est arrivé entre les mains, il est tombé comme ça du ciel tout à coup. Il était à la fin du tournage d'un film et il avait envie de rentrer chez lui, passer un petit peu de temps avec sa femme, ses enfants. Et puis tout à coup, voilà, Cole l'a contacté, il ne le connaissait pas, il lui a donné le scénario, il a lu le scénario. Alors, tout d'abord, Cole, en fait, il ne le connaissait pas, mais ils avaient des amis en commun. Et notamment un ami, Christopher, le directeur de la photographie de non pas de ce film, du film que vous allez voir demain soir, Mastermind. Et donc, c'était par des amis communs que Cole est rentré en contact avec John Magaro. Il lui a remis ce scénario, il a lu le scénario. Et lorsqu'il a lu le scénario, étant encore une fois un père lui-même, c'était évidemment une histoire qui l'a vraiment touché, bouleversé. Et il lui a dit oui tout de suite. And that's it, you see, it was not that long. Perfect. Preston Omaha est produit par Sanctuary Content et par vous-même. Et il raconte une histoire qui est donc inspirée d'un fait réel, qui est qu'il y a une loi du Nebraska sur les enfants abandonnés en 2008, une loi de 2008. Quel a été le plus grand défi pour faire aboutir ce projet en termes de financement, de sensibilité ou de recherche documentaire? Preston, Omaha is produced by Sanctuary Content and You and tells a story inspired by a real complex case tied to Nebraska's 2008 safe haven law, as we all read at the end of the film. What was the biggest challenge in bringing this project to life in terms of financing, sensitivity, research, and so on? Well, at the time in 2023, we had a couple of strikes. We had a writer's strike and then we had an actor's strike. So, Cole, I think you and I decided in March to make the film. And we had set a July start date that ended up pushing back into the end of August, which put Molly and Wyatt in school, so we had to bring out a teacher. So I think one of the biggest challenges was we were driving across country with a dog and 2 kids. And that was a big challenge for a little movie, but I think that was it. That's the biggest challenge. Ce qui s'est passé, c'est que le film, donc, on a eu l'idée de le faire en 2023, mais en 2023, il y a eu, j'imagine que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, pas mal de grèves aux États-Unis, grève des scénaristes, des acteurs, enfin pas mal de grèves, et ça nous a amené en mars. En mars, on s'est dit bon, on va pouvoir faire le film, et puis en fait, finalement, non, le film a été repoussé parce qu'il y a encore eu des soucis, des grèves, etc. Et ça a été repoussé jusqu'en juillet, et puis finalement jusqu'en août. Sauf qu'en août, le problème, c'était le début de l'école pour les enfants. Et donc ça a commencé à être un petit peu compliqué, donc ils se sont mis à la recherche d'un ou d'une, d'ailleurs je ne sais pas, enseignant pour pouvoir donner des cours pendant le tournage. Donc ça c'était une première difficulté. Et puis après, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un tournage avec un chien, avec des enfants qu'il fallait donc éduquer, et tout ça en se baladant presque à travers tous les États-Unis. Donc quelque part, il nous dit sans doute le principal défi pour nous en tant que producteurs, pour la production, pour la mise en état, la mise en marche du film, ça a sans doute été ça. Another question for Cole. En quoi les paysages traversés, donc on en a parlé il y a quelques instants, le Utah, si je ne me trompe pas, Utah, Wyoming, Nebraska, en quoi ont-ils nourri l'histoire et l'émotion du film? The film was shot in Utah, Wyoming, Nebraska, and so on. How did the landscapes feed the story itself? The landscapes kind of set the stage for this beautiful freedom and expansion of life. There's so much that life can be, and I wanted when we were outside of the car to feel the possibility of that. But when we were inside the car,
to be constricted, and very much in this family. In so much that when you saw outside, you could say maybe this experience or something similar was happening in every one of these vehicles. So it was important for me to convey the landscape of the American Southwest, or West, in that regard. And also, come to America, go on a road trip. It's very beautiful. It's very large. And so you see lots of different geographical shifts over, you know, an 11-hour car drive. Le film, je voulais que les spectateurs du film ressentent ce sentiment de liberté, presque de possibilités infinies lorsque l'on sort de la voiture, lorsqu'on regarde dehors et qu'on voit ces paysages aussi grands, aussi larges. Et nous dit-il, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà fait des road trips, des voyages de longue durée en voiture aux États-Unis, mais si vous le faites, vous vous rendrez compte que les États-Unis, c'est vraiment grand, vraiment très grand, et que parfois, lorsque l'on prend la voiture et qu'on part sur ces longs rubans d'autoroute pendant 10, 11, 12, 13 heures, on passe sur ce laps de temps, sur une journée, on passe par des paysages qui sont grandioses et surtout qui sont très très différents les uns des autres. On va vraiment d'un extrême à l'autre, et ça c'est ce sentiment de liberté que l'on a lorsque l'on sort de la voiture, mais lorsque l'on est dans la voiture, il y a plutôt au contraire un sentiment un petit peu de claustrophobie, et c'était intéressant pour lui de pouvoir naviguer sur ces deux pôles, et voilà, et c'est la raison pour laquelle le film se passe dans autant de paysages différents dans l'ouest et dans le sud-ouest, mais surtout dans l'ouest des États-Unis. I have a question for Molly. Molly. Molly, dans le film, vous jouez Ella, une petite fille qui fait un long voyage en voiture avec son père et son petit frère. Et on sent que Ella comprend beaucoup de choses, même si elle ne les dit pas toujours, même si elle ne les dit pas tout simplement. Comment est-ce que vous avez fait pour montrer à la fois la curiosité d'Ella, mais aussi faire passer autant de choses par son silence et par son visage? In the film, you play Ella, a little girl who goes on a long car trip with her dad, and we feel that Ella understands a lot, even if she doesn't always say it or she doesn't say it at all. How did you manage to show both her curiosity, her understanding of so many things, her quiet understanding? How did you manage to do that? I have a story about that. Before we started filming, Cole sent me homework to watch The Quiet Girl, played by Catherine Clinch. And she barely speaks throughout the whole movie. I mean, she goes on a journey, she goes through a lot, and most of her emotions are portrayed through her eyes and what she's saying behind them. And he told me to watch it and see if I could portray some of that in Ella. She's quiet, she's aware, and she's constantly questioning where she's going. Is her dad okay? What does he mean? What's he doing? I feel like she wants to be told, she wants to be trusted with the truth. She wants a relationship with her dad, and she's just constantly confused as to why she can't have that. And I tried to portray that as I played the role of Ella. Avant de faire le film, en fait, Cole avait dit à Molly de regarder un film qui s'appelle The Quiet Girl. Et dans ce film, eh bien, justement, le personnage principal, The Quiet Girl, la jeune fille calme du titre, eh bien, c'est une personne qui parle presque pas dans le film et qui fait passer beaucoup de choses au travers du langage corporel de son corps, de son regard. Et elle nous dit que justement, ce qui l'a beaucoup intéressé pour préparer ce rôle, donc en voyant le film, c'était que beaucoup de choses passaient à travers le regard. Elle a compris l'importance du regard, l'importance des yeux. Et quand Cole lui a dit de regarder ça, elle a compris comment il fallait qu'elle interprète ce rôle de Molly. Et Molly, pour elle, c'est quelqu'un qui est très calme, qui est très silencieux, qui va pas partir dans beaucoup de choses expansives, mais en même temps, elle est parfaitement au courant de ce qui se passe autour d'elle. Elle comprend énormément et elle se pose des questions. Et même si, encore une fois, elle ne le dit pas clairement, en tout cas pas
de manière verbale, eh bien, on ressent qu'elle se pose beaucoup de questions et on sent également qu'elle a envie, qu'elle a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on lui accorde suffisamment de confiance pour lui donner la vérité et pour la laisser, entre guillemets, se débrouiller avec la vérité parce qu'elle veut qu'on lui fasse confiance, elle veut avoir une relation avec son père, elle veut que son père lui parle et elle a également essayé de faire passer cette confusion qui est la sienne parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on ne lui accorde pas cette confiance, elle sent qu'on lui cache quelque part quelque chose et que ça la travaille vraiment. Donc c'est comme ça qu'elle a préparé son rôle. Another question for you, Molly. Une autre question pour Molly. Vous avez tourné beaucoup de scènes à l'intérieur d'une voiture, mais aussi donc dans de très grands paysages. Est-ce que vous vous sentiez vous-même différente quand vous jouiez dans un espace restreint ou dans les vastes extérieurs? You filmed many scenes inside the car, but also in very big outdoor places. And my question was, did you feel different when you were acting in a small place compared to when you were outside in the nature? That's a really good question. I feel like, well, we went to the salt flats and it was beautiful. It was just white as far as the eye can see, and honestly, to act there, it was breathtaking. But honestly, obviously, it did feel different because the car is such an enclosed space, and there was Wyatt, Charlie, there was Rex, the dog, me, John. It was quite cramped, but honestly, it was. I say, yeah, I could say it did feel very different. Oui, effectivement, c'était très très impressionnant pour moi et quelque part peut-être un petit peu plus facile de jouer à l'extérieur de la voiture parce que, encore une fois, c'est ce que Cole a dit tout à l'heure, les paysages étaient tellement impressionnants, tellement incroyables parfois que lorsqu'on était comme ça à l'extérieur, déjà on était pris par ce presque un souffle épique et qui nous aidait à jouer, qui nous aidait à partir. Et effectivement, le contraste avec cet espace clos et très, non seulement clos, mais aussi où il y avait beaucoup de personnes dans la voiture. Quand elle était dans la voiture, elle était avec le chien, un gros chien, Rex. Elle était également avec Wyatt, donc son petit frère, et John, son père, dans le film. Et forcément, la dynamique était vraiment différente et c'était pas si compliqué que ça finalement de se laisser emporter par la dynamique de la famille et tout ce qui se passe à l'intérieur de cette voiture. Cole, I have another question for you. Comment est-ce que vous avez réussi à rendre ce road movie à la fois vaste et intime malgré un budget modeste? How did you approach creating a sense of scale and intimacy in this road trip on a modest budget? Scale and intimacy on a modest budget. Well, I had really high production value and beautiful visuals across Utah, Wyoming, Nebraska. And I had beautiful production value in these faces, where if I gave them this great close-up, I knew I could get to the heart of storytelling, which to me is emotion. I wanted this film to feel emotional. Now, a cynic would say, well, that's manipulation. I don't believe that. I believe I put the camera where it wants to be and the actors give of themselves. And to me, that was how I would make it an intimate film. The scope and scale is, quite free when you shoot the right locations, so lots of good prep. But that's a road trip movie. This is why this is a subgenre of independent movies. We love to go on road trips, and I really wanted to capture why we love road trips. The ice cream along the way, the road stops, the peeing off the road, the music in the car. To me, even though this road trip was ending in a very sad place, the journey had to be beautiful too. Bon, déjà le fait qu'on ait tourné dans ces merveilleux paysages dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans le Utah, dans le Wyoming, dans le Nebraska, c'était évidemment pour moi une très grande aide pour atteindre
ce niveau d'émotion, faire un film le plus émotionnel possible, ce qui, encore une fois, pour Cole, était vraiment son but dès le départ. Et il nous dit que lorsqu'on a les bons endroits, lorsqu'on a les bons décors, que l'on pose la caméra au bon endroit et que l'on a les bons comédiens pour répondre les uns aux autres, l'émotion, elle est là. Et la dimension parfois épique du décor par rapport à cette intimité à recréer à l'intérieur de la voiture, c'est quelque chose qui n'était pas si compliqué que ça à atteindre. Et puis il nous dit que son film c'est donc un road trip, un film de voyage, et il aime beaucoup les road trips parce que dans un road trip c'est un genre qui lui plaît particulièrement. Il y a des choses qu'on retrouve dans un road trip, comme par exemple quand on s'arrête pour manger une glace, quand on s'arrête pour aller aux toilettes, des choses triviales parfois, la musique qu'on écoute quand on est dans la voiture, tout ça, ça fait partie du genre et c'est quelque chose qui lui plaît. Et pour lui c'était important de faire en sorte que la partie, donc encore une fois road trip, voyage en voiture, soit la plus agréable, j'allais dire, je cherche un mot mais je ne peux pas le retrouver, en tout cas que l'on ait un sentiment agréable en voyant donc ce road trip, presque nostalgique, même s'il savait et même si on se doute en voyant le film que la fin ne va pas être si drôle que ça. Pour lui, la partie road trip était une partie qu'il voulait la plus légère et la plus nostalgique possible. John, préparé pour incarner cette retenue émotionnelle. Vous nous avez dit que vous étiez, lorsque vous avez reçu le scénario vous-même, vous aviez quitté votre foyer déjà depuis assez longtemps à cause d'un tournage, donc vous étiez en famille, vous avez reçu ce script. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour interpréter un rôle aussi douloureux? How did you prepare for the emotional restraint required for the role? You told us that you received the script when you were actually in your family after quite a long time away from them. So when you received the script at that moment, how did you prepare to play a role and to portray so much pain inside of you? Well, let me first say about, just piggyback off of what Cole was just saying. I think this is a road trip film, and I think that's why it's wonderful it's here at DeVille, because the road trip film is such a American kind of story, in whatever form it's in. So I think it belongs right here in DeVille. As far as preparing, you know, I know these guys. I grew up with these guys. The kind of what used to be considered heroic, or what you were supposed to be as an American man, the strong, silent type, which we've now come to realize is really just masking a lot of pain, and not really helpful in the long run. So I had that to draw on, but also I think Cole let me do kind of my favorite thing to do as an actor, and that is allow the story to be told as austerely as possible, with minimalism, less words, looks, letting the story be told between the dialogue. I've done that with some other directors. I really enjoy it. It's the kind of acting that I like, that I respond to when I watch. It's the kind of acting I enjoy doing. So I think that was sort of where I was coming from as an actor. And then, yeah, the influence, the language was there in the script. Like I said, I know these guys. And I just kind of took it from there. Tout d'abord, John nous dit que il voulait rebondir un petit peu sur ce que Cole venait de dire il y a quelques instants sur le thème du road trip, donc les films qui se basent, qui tournent autour d'un voyage, généralement en voiture, et c'est un genre de film, nous dit-il, qui est très américain. C'est le genre de film qu'on voit beaucoup aux États-Unis, et quelque part pour lui, ça rend ce film encore plus logique que ce film se présentait ici à Deauville, parce que c'est vraiment un film très américain. Et il nous dit qu'il connaît ce genre de personnes, les gens comme Martin, son personnage dans le film, il les connaît. Le genre de personne qui est fort, qui est dur à cuire, très
très silencieux, qui parle pas beaucoup, héroïque, mais qui en fait, ça cache également une grande fragilité, et sur le long terme, eh bien, ce genre de personnes ne sont pas vraiment d'une grande aide pour résoudre quelques problèmes que ce soit. Et donc il s'est basé sur beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qu'il connaît, qui sont comme ça dans la vie réelle. Il s'est basé sur ses souvenirs, sur son expérience. Et il nous dit que quelque part c'était tant mieux, parce que c'est une des choses qu'il préfère lui-même en tant qu'acteur, c'est-à-dire qu'on lui donne un rôle qu'il puisse interpréter avec le plus d'austérité possible. Un rôle silencieux où beaucoup de choses passent par le corps, par les regards, par les mouvements, et c'est où beaucoup de choses se passent entre les dialogues. Les dialogues sont importants, mais tout ce qui se passe entre les dialogues, dans le silence, ça aussi c'est peut-être même encore plus important. Et pour lui, en tant que comédien, ça a été un très très bon et un excellent challenge, un bon défi. Et nous allons terminer. Giving us the stick. Yes, mesdames et messieurs,